La malédiction du Titanic est-elle sur le point de frapper? Ce dimanche 18 juin, 5 explorateurs ont embarqué à bord du Titan, un sous-marin capable d'aller jusqu'à 4000 mètres de profondeur, pour visiter à l'épave du mythique insubmersible. Mais 1h45 après s'être immergé dans l'océan Atlantique, à 600 km des côtes de Terre-Neuve, l'engin a perdu le contact avec la surface. Depuis, d'importants moyens, venus de plusieurs continents, ont été mis en place pour retrouver l'équipage disparu. Avec encore 40 heures d'oxygène disponibles, les passagers peuvent, en théorie, survivre jusqu'à ce jeudi. Cette course contre la montre intrigue le monde entier et le roi Charles III fait partie des inquiets. Comme l'a indiqué le Daily Beast ce mardi, le souverain a demandé à être tenu au courant de l'avancée des recherches car, à bord du Titan, se trouve notamment Shahzada Dawood, un magnat pakistanais de nationalité britannique qui soutient financièrement, depuis longtemps, le Prince Trust International et le British Asian Trust, des organismes fondés par le monarque en 1976 et 2007. Âgé de 48 ans, le millionnaire s'est offert cette coûteuse visite sous-marine du Titanic en compagnie de son fils de 19 ans, Sulman. Supérieur à Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en image. Un Français parmi les passagers du Titan. Le cabinet du roi britannique a par ailleurs déclaré que Charles III adressait ses pensées et ses prières à la famille Dawood, très influente au Pakistan. À bord du Titan se trouve un autre citoyen britannique, le richissime homme d'affaires Hamish Harding, qui avait fièrement annoncé faire partie de l'expédition quelques heures avant le départ. À 58 ans, le PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation, détient de nombreuses mentions dans le Guinness des records. Connaisseur des fonds marins, il avait déclaré au magazine indien The Week, en 2021, « Si quelque chose tourne mal, on ne revient pas ». Cet explorateur de l'extrême revenait alors de la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan connue à ce jour, 11 km sous la surface de l'océan Indien, à bord d'un submersible à 2 places. Les passagers du Titan comptent également le Français Paul-Henri Narjolet. Ancien sous-marinier de 77 ans, ce passionné d'archéologie maritime est devenu l'un des plus fins connaisseurs de l'épave de Titanic, et était le premier à en rapporter des objets à la surface, en 1987. Alors que les recherches se poursuivent au large de l'Amérique du Nord, l'espoir de retrouver en vie les 5 explorateurs disparus s'amenuise. Ce mardi 20 juin, Le Monde a fait savoir que des avions P-3 canadiens avaient toutefois détecté des cognements sous l'eau, à intervalles réguliers, dans la zone de recherche. Crédit photo, Mirror Pics.